Je suis là, devant mon écran, à regarder une vidéo tournée en avril 2026 sur le campus de BYD à Shenzhen. Plus de 1000 voitures qui brûlent en même temps, un dégât estimé à plus de 10 millions de yuan. Et pendant que les flammes montent, une phrase me revient en boucle dans la tête. 6 ans plus tôt, sur la même estrade, le même homme, Wang Chuanfu, fondateur de BYD, promettait solennellement de rayer le mot « auto-inflammation » du vocabulaire des voitures électriques. Pour le prouver, il avait planté un clou dans sa propre batterie, devant les caméras, sans une once de fumée. Depuis cette promesse, un rappel du tank DM à cause d'eau infiltrée dans le pack batterie. Un rappel des Dolphin et Yuan Plus pour des fissures dans le contrôleur de direction. Et en 2025, le plus grand rappel de l'histoire de la marque, 115 000 voitures. Alors la vraie question, ce n'est plus de savoir si la batterie a pris feu plus vite que prévu. C'est de savoir ce qui a brûlé le plus vite, la batterie ou la promesse elle-même. Je vais vous raconter comment une entreprise qui a doublé Tesla en vente a réussi, en même temps, à maquiller sa dette réelle et à perdre la confiance de son investisseur milliardaire. Et pourquoi, au final, c'est vous, l'acheteur, qui payez la note, pas BYD. Avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire, tout de suite, avant que je vous montre la suite, est-ce qu'un test spectaculaire avec un clou suffit, selon vous, à garantir la sécurité d'une voiture pendant des années? On comparera vos réponses à la fin. Et si ce sujet vous intéresse, laissez un like, ça m'aide vraiment à faire vivre la chaîne. Revenons au 29 mars 2020. Ce jour-là, BYD dévoile officiellement la Blade Battery, une cellule LFP en forme de lame plate. Sur scène, Wang Chuanfu ne se contente pas de présenter une nouvelle technologie. Il fait une promesse absolue, presque religieuse. Plus jamais un client BYD ne devrait craindre le feu. Moi, comme beaucoup, j'ai trouvé ça rassurant, voire séduisant. On nous vendait la fin d'une peur. Et puis vient le clou, littéralement. Dans la vidéo promotionnelle, on plante une aiguille en acier dans la Blade Battery. Température de surface entre 30 et 60 degrés. Aucune fumée, aucune flamme. Juste à côté, une batterie ternaire classique, celle que la plupart des concurrents utilisaient à l'époque, dépasse les 500 degrés et s'embrase littéralement. Même une batterie LFP classique, sans la forme lame, chauffe entre 200 et 400 degrés dans le même test, sans flamme ouverte. La démonstration est chirurgicale, presque théâtrale. Et elle marche. L'image du clou devient, en quelques semaines, le symbole même de la sécurité chez BYD. Sur le papier, la différence de chimie est réelle, et il faut être honnête là-dessus. Le lithium fer phosphate, le fameux LFP, est structurellement plus stable que les batteries au nickel manganèse cobalt à haute teneur, les fameuses NMC 811, dont l'énergie stockée par kilogramme tourne autour de 240 Wh par kilogramme, contre environ 160 Wh par kilogramme pour le LFP. Moins d'énergie stockée par gramme, en théorie, moins de violence en cas de défaillance. C'est de la physique, pas du marketing. Mais, et c'est là que le vernis commence à craquer, la sécurité d'une chimie de cellules et la sécurité d'une voiture entière, avec son pack, ses connecteurs, ses joints, son électronique, ce ne sont pas la même chose. Et ça, personne ne le disait sur scène en 2020. La première fissure publique apparaît vite, et elle vient d'un endroit inattendu. Pas d'un client mécontent, mais du principal concurrent de BYD sur le marché des batteries, CATL. Un responsable de BYD, Li Yanfeng, avait déclaré que si le clou se brisait pendant le test, ou s'il ne provoquait pas de vrai court-circuit, le résultat n'avait aucune valeur. CATL a répondu directement, publiquement, avec sa propre vidéo. Un clou en acier se brisant lors d'un essai sur leur propre cellule ternaire, et l'affirmation que leur batterie NMC avait déjà passé un test similaire dès 2017, à la demande d'un grand constructeur européen. Autrement dit, l'entreprise qui maîtrise le mieux la technologie concurrente accusait publiquement BYD d'avoir présenté un protocole biaisé, taillé sur mesure pour produire le résultat voulu. Alors voilà où j'en suis, et où je vous laisse aussi, pour l'instant. Si ce test était aussi solide, aussi scientifique que Wang Chuanfu le prétendait devant les caméras, pourquoi le numéro 1 mondial des batteries pour véhicules électriques a-t-il jugé nécessaire de le qualifier publiquement de malhonnête?
Ce n'est pas un détail technique perdu dans un communiqué de presse. C'est le tout premier accroc, en 2020, dans une promesse qui allait devoir tenir pendant des années. Et la première vérification indépendante de cette promesse n'aura pas lieu dans un laboratoire aseptisé avec des ingénieurs en blouse blanche. Elle aura lieu sur une route ordinaire, lors d'un crash test filmé par des journalistes indépendants, et elle se terminera, 48 heures plus tard, par un incendie. Le test au clou datait d'à peine 1 an, et déjà la réalité venait le contredire. En juillet 2021, un média automobile indépendant chinois soumet une BYD Han à un crash test à 64 km/h avec un chevauchement de 50%. La voiture encaisse le choc, reste immobile, silencieuse. Puis, 48 heures plus tard, elle prend feu et brûle entièrement. 48 heures. Pas d'explosion instantanée sous les projecteurs d'une conférence de presse, mais un incendie qui arrive quand plus personne ne regarde, 2 jours après que tout le monde a rangé les caméras. BYD réagit vite, mais pas par une explication technique claire. L'entreprise accuse les testeurs d'avoir remplacé le liquide de refroidissement d'origine par un fluide conducteur, ce qui aurait provoqué un court-circuit artificiel. Les testeurs nient en bloc. Et puis des propriétaires de Han se manifestent sur les réseaux sociaux pour dire une chose gênante. Leur propre liquide de refroidissement, sorti d'usine, était lui aussi rouge, pas violet, comme celui que BYD présentait comme la preuve de la manipulation. Résultat, personne n'a tranché, et le doute, lui, reste garé devant chez vous. Moi, ce qui m'agace dans cette histoire, ce n'est même pas de savoir qui a raison sur la couleur du liquide. C'est le délai. On m'avait vendu une batterie qui, sous une vidéo promotionnelle, ne dépassait pas 60 degrés Celsius avec un clou planté dedans. Ici, il a fallu 2 jours pour que le vrai danger se révèle, loin des caméras. Si la sécurité ne se manifeste qu'en différé, la promesse de 2020 perd un peu de son vernis. Pas parce que la chimie LFP mentirait, mais parce qu'une chimie sûre ne suffit pas si le reste du véhicule ne suit pas. 9 mois plus tard, en avril 2022, l'administration chinoise de régulation du marché, la SAMR, annonce le premier rappel officiel lié à la Blade Battery elle-même. 9663 exemplaires de Tank DM, produits entre septembre 2021 et mars 2022. La raison, inscrite noir sur blanc, un risque d'infiltration d'eau dans le bloc batterie avec possibilité d'emballement thermique. Ce n'est plus un test contesté sur un forum automobile, c'est un document officiel avec un numéro de série de véhicules concernés et une entreprise obligée de reconnaître un défaut sur son produit phare. Le détail technique mérite d'être posé calmement, parce qu'il change tout dans l'interprétation. Le problème ne vient pas de la cellule LFP elle-même, mais d'une surface de fixation irrégulière sur la valve de ventilation du plancher de batterie. Autrement dit, l'eau ne traverse pas la chimie miracle. Elle passe par un joint mal posé, une pièce mécanique banale. Le genre de défaut qu'on associe d'habitude à une chaîne de montage pressée plutôt qu'à un laboratoire de recherche. La technologie tient, c'est l'assemblage, à l'échelle industrielle, qui commence à fuir. 3 mois plus tard, en juillet 2022, BYD élargit ce rappel, et pas d'un peu. On passe de 9663 à 52 928 véhicules Tank DM, avec une fenêtre de production étendue d'avril 2021 à avril 2022. La cause officielle reste identique. Cette même surface de fixation irrégulière autour de la valve de ventilation. En clair, le défaut n'était pas isolé à un lot défectueux repéré à temps. Il courait sur 13 mois de production, et il a fallu 2 vagues d'annonces pour que l'ampleur réelle apparaisse au grand jour. Pour vous, acheteurs, voilà ce que ça signifie concrètement. La batterie qu'on vous a vendue comme invulnérable au clou dépend, dans les faits, d'un joint d'étanchéité posé correctement sur une chaîne qui a grossi plus vite que ses contrôles qualité. Vous n'achetez pas seulement une chimie, vous achetez la précision de milliers de gestes répétés à la chaîne sur des dizaines de milliers d'unités, sans garantie que chacun d'eux tienne la promesse du laboratoire. 2 rappels en 15 mois, pour une cause de même nature, l'eau, l'électricité, le risque d'échauffement, ça peut encore passer pour une malchance industrielle isolée. Une pièce mal calibrée, corrigée, puis un reliquat de stock qui traîne. Mais à ce stade,
En 2022, personne chez BYD ne prononce le mot système. Officiellement, ce ne sont que 2 incidents distincts, réglés, classés. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Et l'année suivante, ce silence bien rangé va commencer à se fissurer devant des dizaines de caméras de téléphone portable. Avril 2023. Une berline BYD Han DMI prend feu après un accident impliquant un juge chinois et l'affaire fait le tour des réseaux en quelques heures. Ce n'est pas un cas isolé qui reste discret dans un coin obscur d'Internet. C'est un accident impliquant une figure publique, filmée, commentée, partagée. Moi qui avais gardé en tête l'image du clou planté dans la Blade Battery sans une once de fumée, je regarde ces flammes et je me dis « Voilà donc le mot qu'on avait promis d'effacer ». Dans les 6 mois qui suivent, plus d'une dizaine de vidéos d'incendie impliquant des véhicules BYD circulent sur les réseaux sociaux chinois, certaines montrant des modèles Tang avec des explosions localisées sous le châssis. Je ne vais pas vous dire que ces cas prouvent statistiquement que les BYD brûlent plus que les autres. Aucune donnée comparative sérieuse ne permet cette affirmation. Mais je peux vous dire ceci. Quand une marque a construit toute sa communication autour de la promesse de zéro combustion, chaque vidéo pèse 10 fois plus lourd que pour n'importe quel concurrent. Et là où ça devient vraiment ironique, c'est que ces mêmes mois sont ceux où BYD explose commercialement. Sur l'année 2023, l'entreprise vend plus de 3 millions de véhicules, en hausse de 61,9% sur un an. Et au 4e trimestre, pour la première fois de son histoire, BYD dépasse Tesla en vente de véhicules 100% électriques. 526 409 unités contre 484 507. Pensez-y, au moment même où les vidéos de flammes tournent en boucle, BYD célèbre la couronne mondiale du véhicule électrique. Cette histoire mérite d'être suivie de près, parce que ce n'était que le début d'une longue série. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode de cette enquête sur les coulisses de l'électrique chinois. Puis vient septembre 2024. BYD rappelle 96 714 exemplaires des modèles Dolphin et Yuan Plus, produits entre 2022 et 2023. La cause, cette fois, n'a rien à voir avec le pack de batterie lui-même. C'est le contrôleur de la colonne de direction assistée électrique. Des fissures apparaissent dans les condensateurs, avec un risque de court-circuit, de surchauffe et, oui, encore ce mot, d'incendie. La version export du Yuan Plus, vendue sous le nom Atto 3, n'est pas concernée. Pratique pour les clients chinois qui, eux, se retrouvent avec la facture du doute. Ce qui me frappe, à ce stade du récit, c'est la mécanique qui se répète. Ce n'est plus la chimie LFP qu'on accuse, d'ailleurs, à juste titre, elle reste techniquement plus stable que les cellules ternaires. Le problème, c'est tout ce qui l'entoure. Un joint mal posé, un contrôleur qui craque, une pièce produite trop vite pour suivre une cadence devenue folle. Vous achetez une voiture censée incarner la sécurité absolue et vous héritez d'un rappel qui parle de composants électroniques annexes. Alors posons la question qui dérange. Comment une entreprise peut-elle, la même année, battre des records de vente mondiale et accumuler des rappels qui touchent, rien qu'en 2022 et 2024, plus de 150 000 véhicules pour des défauts liés à l'étanchéité ou à l'électronique embarquée? Où va l'argent qui devrait, logiquement, suivre la croissance pour financer le contrôle qualité, les fournisseurs, les ingénieurs chargés de vérifier chaque joint et chaque condensateur avant qu'ils ne partent en série? Parce que si la réponse n'est pas dans l'atelier, elle est ailleurs. Et curieusement, ce n'est pas dans le service ingénierie qu'il faut chercher la suite de cette histoire, c'est dans la comptabilité. Là où, pendant des années, BYD n'a pas payé ses fournisseurs avec de l'argent, mais avec des promesses. Vous pensiez que le vrai risque, c'était le feu sous le châssis. Moi aussi, jusqu'à ce que je regarde les comptes. Parce que pendant que BYD battait des records de vente et multipliait les rappels, une autre histoire se jouait en coulisses, une histoire d'argent qui n'existe peut-être pas vraiment. Et cette histoire-là commence par un nom qui sonne presque anodin, Dilian. Depuis 2018, BYD utilise en interne un système de paiement électronique baptisé Dilian. En clair, des reconnaissances de dette, des IOU, qui permettent à l'entreprise de repousser le règlement de ses fournisseurs jusqu'à 1 an après la livraison. Vous fabriquez une pièce, vous la livrez,
Et au lieu d'un virement, vous recevez un bout de papier numérique qui promet de payer plus tard. Si vous vouliez être payé tout de suite, BYD proposait un escompte pouvant grimper à 6%, contre moins de 2% pour une traite bancaire classique. Autrement dit, soit vous attendez, soit vous perdez de l'argent pour ne pas attendre. Selon les données de LSEG, le délai moyen de règlement de BYD envers ses fournisseurs tournait autour de 127 jours. Comparez ça à la norme occidentale du secteur, entre 45 et 60 jours. On ne parle pas d'un léger retard administratif. On parle d'un modèle où l'entreprise fait rouler sa trésorerie sur le dos de centaines de sous-traitants, pendant que ses propres comptes affichent une dette nette étonnamment basse. Joli sur le papier. Trop joli, justement. C'est là que le cabinet d'analyse indépendant GMT Research, basé à Hong Kong, est venu gâcher la fête. Selon son évaluation, si l'on réintègre ses engagements différés dans le calcul, la dette nette réelle de BYD pourrait atteindre environ 323 milliards de yuan, contre 27,7 milliards de yuan annoncés officiellement mi-2024. 10 fois plus. Je le répète parce que la première fois, ça ne passe pas. 10 fois plus. Ce n'est pas un ajustement comptable, c'est un fossé. Et un fossé de cette taille, ça ne se creuse pas tout seul. Il se construit. Rappel après rappel, promesse après promesse. Pendant qu'on scrute les fournisseurs impayés, il faut aussi regarder de l'autre côté du bilan, l'argent que l'État chinois a versé. L'Institut Kiel, en Allemagne, a évalué les subventions publiques directes reçues par BYD entre 2018 et 2022 à environ 3,7 milliards de dollars, faisant d'elle la plus grande bénéficiaire d'aides d'État parmi les constructeurs chinois de véhicules à énergie nouvelle. En 2022 seulement, ces subventions représentaient près de 3,5% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors qu'on vous vendait une révolution technologique autofinancée par le génie de l'ingénierie, une bonne partie du décollage tenait aussi à un solide coup de pouce public. Face à ce genre de montage, même Pékin a fini par serrer la vis. En juin 2025, de nouvelles règles chinoises ont obligé les constructeurs automobiles, BYD comprises, à régler leurs fournisseurs sous 60 jours et ont interdit le paiement forcé par traite non transférable, exactement le genre d'instrument que représentait Dilian. Entre 14 et 17 constructeurs chinois se sont publiquement engagés à raccourcir leurs délais. Résultat mécanique, la dette nette officielle de BYD, négative pendant des années, l'entreprise semblait détenir plus de liquidités que de dettes, a soudain grimpé, avec un ratio dette sur capitaux propres autour de 25%. La magie comptable s'est un peu dissipée sous la pression réglementaire. Alors posons la question franchement, avant même de parler de qui encaisse la facture. Une croissance de plusieurs millions de véhicules par an, des usines qui tournent à plein régime, des prix cassés jusqu'à 34% de remise, tout ça coûte de l'argent, énormément d'argent. Si les chiffres officiels disent que la dette est contenue, mais qu'un analyste indépendant sérieux la voit 10 fois plus élevée, une question toute simple s'impose. Qui finance réellement cette expansion ? Parce qu'un empire industriel ne pousse jamais sur du vent. Quelqu'un, quelque part, avance l'argent, que ce soit en liquidité, en patience ou en travail non payé à sa juste valeur. Et je crois que vous commencez déjà à deviner de quel côté de la chaîne se trouvent ces gens-là. Vous vous souvenez de la promesse initiale ? Un aluminium qui ne prend pas feu, un slogan qui rassure. Mais pendant que BYD vendait du rêve aux clients, en interne, en juin 2025, des employés anonymes racontaient une toute autre histoire. Heures supplémentaires non payées, jusqu'à 40 heures par mois, pause déjeuner écourtée, amende pour 1 minute de retard. Un salarié évoquait un salaire de base autour de 2500 yuan, sans les heures sup, à peine 2000. La croissance fulgurante, apparemment, se construit aussi sur des gens qu'on presse jusqu'à l'os. Et pendant ce temps, en haut de la pyramide, la marge fond comme neige au soleil. En 2025, BYD a baissé les prix sur plus de 20 modèles, avec des remises grimpant jusqu'à 34%. Résultat, la marge nette par véhicule est passée de 8000 yuan au premier trimestre à seulement 4800 yuan au deuxième trimestre. Rien qu'entre 2023 et 2025,
cette guerre des prix aurait détruit, selon des sources sectorielles, jusqu'à 471 milliards de yuan de chiffre d'affaires pour toute l'industrie chinoise. Beau tableau de vente, triste tableau de rentabilité. Vous pensez que ça reste un problème chinois, loin de chez vous? Regardez l'Allemagne. BYD bradait ses modèles jusqu'à 11 500, 16 000 €, subventions comprises. Sauf que l'expert automobile Ferdinand Dudenhofer alertait sur un détail gênant. Environ 75% des immatriculations ne concernaient pas de vrais acheteurs finaux, mais des concessionnaires et des sociétés de leasing. Autrement dit, des voitures immatriculées pour gonfler des statistiques, puis revendues avec des cotes. Si vous comptiez acheter une BYD d'occasion en Europe dans 2 ans, votre valeur résiduelle risque de payer la note de cette mise en scène commerciale. Et voilà que je dois vous poser une question inconfortable, parce que la source ici reste des témoignages anonymes de salariés, sans réponse officielle de l'entreprise à ce jour. Si ces accusations d'heures non payées et d'amendes abusives sont fondées, est-ce le prix normal à payer pour financer des remises à 34% et rester numéro 1 mondial ? Écrivez-moi votre avis en commentaire. Je suis curieux de savoir si vous trouvez ça acceptable ou pas. Maintenant, l'indice qui m'a vraiment glacé le sang. Warren Buffett était entré au capital de BYD en 2008, environ 230 millions de dollars pour 10% de la société, quand le titre valait à peine 8 $ hongkongais. 17 ans de patience, 17 ans de confiance affichée publiquement. En 2023 encore, il qualifiait BYD d'entreprise exceptionnelle, dirigée par un homme exceptionnel. Et pourtant, entre août 2022 et septembre 2025, Berkshire Hathaway a discrètement vendu, en une quinzaine d'opérations à la bourse de Hong Kong, jusqu'à sortir totalement du capital. Le rendement de l'opération dépasse 20 fois la mise initiale, environ 4 milliards de dollars de profit. Officiellement, Buffett a simplement évoqué vouloir trouver un meilleur usage pour cet argent. Aucune source ne relie explicitement cette sortie au scandale de batterie. Je ne vais pas vous mentir là-dessus. Mais moi, en tant qu'ancien acheteur convaincu par le clou et la promesse de 2020, j'ai du mal à croire au hasard du timing. 17 ans de fidélité, puis un désengagement total et progressif, exactement pendant que les rappels s'accumulent et que la marge par voiture s'effondre. Alors la vraie question n'est pas de savoir pourquoi Buffett est parti. C'est de savoir ce qu'il a pu voir, lui, avec ses chiffres et ses accès privilégiés, que nous, simples propriétaires, découvrons seulement aujourd'hui, morceau par morceau, rappel après rappel. Parce que ce qu'il a peut-être vu, ce n'est pas resté secret longtemps. 1 mois à peine après sa sortie complète, BYD annonçait le plus gros rappel de son histoire. Octobre 2025. Pendant que je ressassais encore la promesse de 2020, BYD annonce son plus grand rappel jamais enregistré. 115 783 véhicules, 2 modèles, 2 générations différentes. D'un côté, 44 535 Tang produites entre 2015 et 2017. De l'autre, 71 248 Yuan Pro sortis d'usine entre 2021 et 2022. 5 ans après le clou planté triomphalement dans la Blade Battery, le mot qu'on m'avait juré disparu revient noir sur blanc dans un communiqué officiel. Pas sur un forum obscur, dans un rappel réglementaire, signé, daté, chiffré. Et les causes, si on prend la peine de les lire, ne se ressemblent pas du tout, ce qui, à mon avis, est presque pire. Sur la Tang, c'est le contrôleur moteur qui déraille. Une décharge active anormale surchauffe les cartes électroniques jusqu'au risque d'incendie. Sur la Yuan Pro, c'est un joint d'étanchéité du bloc batterie mal posé qui laisse entrer l'eau au passage d'un guet et peut provoquer un court-circuit. 2 défauts, 2 causes racines, un seul point commun. La Chini LFP n'est en cause dans aucun des 2 cas. Décembre 2025, 2 mois plus tard. Plusieurs médias, dont Vision Times, rapportent une hausse des stocks de véhicules invendus chez BYD et une multiplication des plaintes qualité en ligne. Concrètement, ça veut dire des concessionnaires assis sur des voitures qu'ils n'arrivent plus à écouler au même rythme
et des acheteurs qui comparent leurs déconvenus sur les réseaux avant même de signer un bon de commande. Si vous cherchez une BYD d'occasion cet hiver-là, vous négociez face à un vendeur qui sait, lui aussi, que la confiance s'effrite un peu plus chaque mois. Puis vient le 14 avril 2026. Sur le campus de Pingshan, à Shenzhen, le cœur industriel même de BYD, un incendie détruit plus de 1000 véhicules, des prototypes et des voitures déjà réformées. Les dégâts sont estimés à plus de 10 millions de yuan. Aucun blessé, c'est le seul point rassurant de toute cette histoire. 1000 voitures parties en fumée, sur le terrain de l'entreprise qui, 6 ans plus tôt, jurait d'effacer précisément ce mot-là du vocabulaire de la voiture électrique. Les pompiers de Pingshan concluent, à titre préliminaire, que l'incendie a démarré à cause d'un sous-traitant qui a enfreint les règles de sécurité pendant un démontage d'équipement. Des étincelles ont enflammé un matériau isolant. L'enquête écarte explicitement l'emballement thermique des batteries. BYD confirme que les lignes de production de masse et la technologie Blade Battery n'ont pas été touchées et suspend tous les travaux de démolition externe sur ces sites le temps de vérifier la sécurité partout. Officiellement, la batterie n'a rien à voir là-dedans. Sauf que le symbole, lui, ne se laisse pas convaincre par un rapport d'enquête. Ce n'est pas la voiture d'un client qui a brûlé cette fois. C'est le terrain même où BYD est censé fabriquer la sécurité qu'elle vend au monde entier. Le mot qu'on m'avait promis rayé du dictionnaire flambe littéralement dans la cour de l'entreprise. Personne n'est mort, personne n'est officiellement fautif côté batterie. Et pourtant, l'image, elle, reste brûlée aussi. 3 mois plus tôt, en février 2026, BYD annonçait justement sa 3e génération de batteries sodium-ion avec une durée de vie promise jusqu'à 10 000 cycles. Détail qui change tout. Ces batteries visent le stockage stationnaire, pas la voiture. Pendant que CATL, son grand rival, mise sur le sodium-ion pour équiper des voitures particulières, BYD, elle, réserve cette innovation à des conteneurs immobiles plantés dans un champ. Difficile de ne pas y lire un aveu silencieux. Sur 4 roues, on préfère rester prudent. Alors je repense au 29 mars 2020, à Wang Chuanfu debout devant son clou planté dans une Blade Battery qui ne fume pas, ne chauffe pas, ne s'enflamme pas. Il promettait d'effacer un mot. 6 ans plus tard, ce mot est dans des communiqués de rappel, dans des vidéos de pare-brise embuées de fumée, dans un rapport d'incendie sur son propre campus. La chimie LFP a tenu ses promesses de laboratoire. Ce sont les joints, les cartes, les contrôleurs, les chantiers mal surveillés qui n'ont pas suivi le rythme de la croissance. Voilà, à mon avis, ce qui devrait vraiment vous inquiéter. Alors non, je ne vous conseille pas de croire un clou planté dans une batterie comme garantie de sécurité. La Blade Battery, en tant que chimie, est réellement plus sûre que beaucoup d'alternatives. Mais vous n'achetez pas une chimie, vous achetez toute une chaîne de décision autour d'elle. Des joints qui laissent passer l'eau, des contrôleurs qui surchauffent, des fournisseurs payés en billets à ordre, et une dette réelle qui pourrait, selon certaines estimations indépendantes, tripler celle annoncée dans les comptes officiels. Le risque que vous prenez n'est pas celui d'une batterie qui explose, c'est celui d'une croissance qui a dépassé la capacité de l'entreprise à tenir sa propre parole. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, likez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines enquêtes et actualités sur les voitures.